Donc, cette vidéo est sur l'expérience de modélisation où vous avez utilisé des Legos. Dans cette expérience, vous deviez à 1, à 2, à 3 ou à 4, par exemple, atteindre une certaine cible de travail. Je viens ici d'inventer des données qui représentent bien la réalité pour certaines constructions de Lego. Donc, pour ici, une personne, la cible était atteinte en 160 secondes. Pour 2 personnes, en 85 secondes. En 3 personnes, 52 secondes. Pour 4 personnes qui travaillaient à atteindre la cible, 37 secondes. OK? Ici, vous aviez été plutôt bon à identifier que la variable indépendante, c'était le nombre de travailleurs et que la variable dépendante, c'était le temps de construction. Vous pourriez me la donner en minutes, ça ne dérange pas. OK? Vous pourriez me la donner en heures, c'est pas grave non plus. Il faut être cohérent ici, d'accord? Donc, ici, j'ai un graphique, pardon. Donc, je veux utiliser quand même assez bien mon espace. Donc moi, j'ai choisi que chaque petite graduation, j'en avais besoin de 4 de ces petites graduations pour arriver à l'unité, à 1. Donc ici, 1, 2, 3, 4, ok, disons, un travailleur, 1, 2, 3, 4, 2 travailleurs. Mon échelle, elle est bien, elle est linéaire. Tout est cohérent ici. OK? Nombre de travailleurs ici. Ça, c'est la variable indépendante. Le temps de construction, lui, c'est la variable dépendante. OK, j'ai besoin de pouvoir me rendre de 0 sûrement à 160. OK? Je vais avoir des données qui vont être celles-ci. Bon, combien j'ai de petits carrés, de petites graduations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 petits carrés. Je vais me rendre à 160. 10, ce serait pas bien. 12 fois 10, ça arriverait à 120. Je veux pas ça. Peut-être 20. J'arriverai à 240. 160 serait dans cette zone-là. Ça aura du sens. Allons-y. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. On peut même arrêter déjà depuis un petit bout, là. On a 160. OK. Ici, on a 0, 0. On peut écrire un O comme ça pour origine. C'est un O. C'est 0,0. Ou vous pouvez écrire 0, 0. D'accord? Ce point-là, c'est pas un point. OK? Bon, pour une personne, vous aviez 160. Ça, c'est un point. Pour une personne, vous aviez 160 secondes. Pour 2 personnes, vous aviez 85 secondes. C'est entre 80 et 100. C'est pas au milieu. Au milieu, c'est 90. C'est un peu plus près. C'est au quart. C'est un peu plus près de 80 que de 100. OK? Voilà. C'est pas grave, l'encre. C'est pas grave. OK? 3, 52. C'est à peu près au milieu quand même entre 40 et 60. À cette échelle-là, là, 52, c'est là. OK? 4, 37. 37, c'est en bas de 40, mais c'est quand même proche de 40. Vous n'aviez pas beaucoup de points de données. Et à l'examen, si vous tombez sur ce genre de choses, vous n'aurez pas beaucoup de points de données. OK? Bon, ici, c'est tentant de faire une courbe, mais on ne le fait pas. Je ne trace pas de courbe. X est un entier. Ça, c'est une manière très mathématique, très très correcte de s'exprimer. OK? Vous n'êtes pas tous aussi habiles, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de me l'écrire comme ça. Vous pouvez juste éviter de faire une courbe, de tracer une courbe. OK? Parce que X est un entier. D'accord? Donc, très bien. Maintenant, imaginez qu'on doit répondre à la question. Question, euh, combien de temps pour 6 personnes? D'accord? Alors, c'est sûr qu'on va devoir vouloir trouver la règle, la fonction de variation inverse. Sauf que, d'abord, peut-être justifier un peu. Euh,
c'est une fonction de variation inverse, car au moins deux justifications. Qu'est-ce qu'on avait dit? Quand x monte, y descend, croît, décroît, disons. Ce serait peut-être plus correct. Quand x croît, y décroît proportionnellement. Ça veut dire que si x est doublé, y est divisé par 2. Si x est quadruplé, multiplié par 4, y est divisé par 4. Si x est multiplié par 10, y est divisé par 10. Si x est multiplié par 1000, y est divisé par 1000. Autre chose, les données ne toucheront jamais les axes. C'est pas tant de mots à écrire pour avoir 100% dans une C1. Ensuite, on est prêt à modéliser. On veut modéliser par une fonction de variation inverse. K est égal à moyenne des produits. Oui, c'est le seul cas où on fait la moyenne. Les produits, ils sont ici, on va les trouver ici. K égale moyenne de 1 fois 160 plus 2 fois 85. Donc, pas plus parce que la moyenne, ça implique le plus. 2 fois 85. Vous allez voir. 3 fois 52. Puis 4 fois 37. Bon, c'est pas très bien écrit, mais il y a 4 données ici. La moyenne, c'est égal à 1 fois 160 plus 2 fois 85 plus 3 fois 52 plus 4 fois 37. OK? Divisé par combien de données j'avais? 4. Divisé par 4. 158,5. Ça a du sens? Vous vous posez la question si ça a du sens d'abord. Est-ce que 1 fois 160 c'était proche de ça? C'est dans les mêmes eaux? Si vous trouvez 2 millions, là, posez-vous de sérieuses questions. Si vous trouvez moins 9, là, vous avez tout faux. Là. OK? Parfait. On revient ici. La règle, c'est f de x égale 158,5, disons, sur x. Et là, vous êtes prêt à faire une prédiction. Combien de temps pour 6 personnes? F de x égale à 6 est à peu près égal. Bon, c'est important en fait. C'est pas très grave si vous l'oubliez, mais en général, c'est important. À 158,5 sur 6. Bref, f de x égale à 6, c'est à peu près égal à... Vous n'avez même pas besoin de faire off ici, là, vous l'avez encore ici. Divisé par 6. 26,42, on va dire. À peu près 26,42. Ça, c'est quoi les unités? C'est du temps. On écrit le temps ici, l'unité. On encadre notre réponse. On vérifie. Est-ce que j'ai mis mes axes ici? Mon nom d'axe, ouais. Le nom de l'axe, ouais. Est-ce que j'ai justifié ici avec au moins 2 arguments? Pourquoi c'était la fonction que je pense que c'était? OK. Est-ce que j'ai modélisé? Oui. Est-ce que ça a du sens, ma moyenne? Oui. Ma prédiction est bonne. Arithmétiquement, mes calculs, là, arithmétiques. Ouais. Donc, j'ai terminé. C'est la fin de la vidéo. Merci.